Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la septième partie du chapitre équation, inéquation, système. Dans cette séance, on va voir la notion de somme et produit dissolution d'une équation de second degré. Elle contient une activité, une propriété, une remarque, des exemples, puis on va terminer cette vidéo par des remarques. Somme et produit dissolution d'une équation du second degré. Activité. On considère dans R l'équation E définie par ax au carré plus bx plus c égale à 0, où a, b et c sont des nombres réels et a différents de 0, et delta sont discriminants. On suppose que delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation E admet deux solutions réelles différentes, x1 et x2. Premièrement, calculer x1 plus x2 en fonction de a et b. La deuxième question, calculer x1 fois x2 en fonction de a et c. Alors, commençons par la première question. Calculons la somme x1 plus x2 en fonction de a et b. On a x1 et x2 sont les solutions de l'équation E. Donc, x1 égale à moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double a, et x2 égale moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double a. Puis je remplace x1 par son expression et x2 par son expression. Les deux fractions ont le même dénominateur, alors on obtient x1 plus x2 égale moins b moins racine carrée de delta moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double a. La simplification par les deux nombres opposés, moins racine carrée de delta plus racine carrée de delta. Donc, il ne reste moins b sur double a, c'est-à-dire moins double b sur double a. Après la simplification par le nombre 2, d'où on obtient moins b sur a. D'où x1 plus x2 vaut moins b sur a. Et voilà x1 plus x2 en fonction de a et b. La deuxième question, calculons x1 fois x2 en fonction de a et c. Nous allons remplacer x1 par son expression, ainsi x2 par son expression. On a un produit de deux fractions, donc on va multiplier le premier numérateur par le deuxième numérateur, et le premier dénominateur par le deuxième dénominateur. Le numérateur s'écrit sous la forme d'identité remarquable numéro 3, x moins y, tout multiplié par x plus y. Alors égale x au carré moins y au carré. Avec x c'est moins b et y c'est racine carrée de delta. Pour le dénominateur, double a fois double a, ça fait 4a au carré. Moins b tout au carré vaut b au carré. Racine delta au carré vaut delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac. J'ai utilisé les parenthèses car delta est précédé d'un signe moins. On se débarrasse de ces parenthèses, donc on doit changer le signe de chaque expression ou bien de chaque nombre. Alors on obtient b au carré moins b au carré plus 4ac, puis tout divisé par 4a au carré. Après, nous allons simplifier par b au carré moins b au carré. Donc, il nous reste 4ac divisé par 4a au carré. Et on sait que 4a au carré vaut 4a fois a. Encore la simplification par 4a. Donc, il nous reste c sur a. Et voilà x1 fois x2 en fonction de a et c. Propriété, on considère dans R l'équation E définie par ax au carré plus bx plus c égale à 0, où a, b et c sont des nombres réels et a différents de 0, et delta sont discriminants. Si delta est supérieur strictement à 0, alors les deux solutions x1 et x2 de l'équation E vérifient les deux égalités suivantes. x1 plus x2 égale moins b sur a, et x1 fois x2 égale à c sur a. Remarque, la propriété précédente reste valable si l'équation E admet une solution double.
En effet, x1 égale à x2 égale moins b sur double A, la solution double. Puis nous allons remplacer x1 et x2 par moins b sur double A. On obtient x1 plus x2 égale moins b sur double A, moins b sur double A, c'est-à-dire moins 2b sur double A. La simplification par 2, alors il nous reste x1 plus x2 égale moins b sur A. Ainsi, x1 fois x2 égale moins b sur double A fois moins b sur double A. Moins fois moins nous donne plus, b fois b, ça fait b au carré. Double A fois double A, ça fait 4A fois A. Puisque l'équation admet une solution double, cela signifie que delta égale à 0, et par suite, b au carré moins 4ac égale à 0. Je déplace moins 4ac vers le deuxième côté, devient 4ac. Alors on trouve b au carré égale à 4ac. Puis on remplace cette expression, c'est-à-dire b au carré, par celle-là, par 4ac. Alors on trouve x1 fois x2 égale 4ac divisé par 4a fois a. Après la simplification par 4a, alors on trouve x1 fois x2 égale à c sur a. Des exemples. L'énoncé A1 montre que l'équation E1 définie par x au carré moins 3 racine carrée de 3 fois x plus 3 égale à 0 admet deux solutions réelles distinctes x1 et x2 sont les déterminées. 1-2, calculer x1 plus x2, x1 fois x2 et x1 au carré plus x2 au carré. Question 2.1. Montrer que l'équation E2 définie par x au carré moins 1 plus racine carrée de 3 tout multiplié par x plus racine carrée de 3 égale à 0. Admis deux solutions réelles distinctes x1 et x2 sont les déterminées. Question 2.2. Vérifier que x1 égale à 1 est une solution de l'équation E2. Question 2.3. Déterminer l'autre solution x2 de l'équation E2. Question 3.1. Montrer que l'équation E3 définie par 2x au carré plus x moins 1 égale à 0 admet deux solutions réelles x1 et x2 sont les déterminées. La dernière question, déterminons le signe de x1 et x2. Commençons par la première question, montrons que l'équation E1 définie par x au carré moins 3 racine carrée de 3 fois x plus 3 égale à 0 admet deux solutions réelles distinctes x1 et x2. Pour cela, nous allons calculer le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac. Dans notre cas, a c'est le facteur de x au carré, le nombre 1. B vaut moins 3 racine carrée de 3. Puis c vaut la valeur 3. Donc delta égale moins 3 racine carrée de 3 tout au carré moins 4 fois 1 fois 3. C'est-à-dire moins 3 tout au carré fois racine carrée de 3 au carré moins 4 fois 1 fois 3 vaut moins 12. Moins 3 tout au carré, ça fait 9. Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. 3 fois 9, ça fait 27. Donc, delta devient 27 moins 12. Comme delta est supérieur strictement à 0, alors cela signifie que l'équation E1 admet deux solutions réelles distinctes, x1 et x2. La question 1-2. Calculons x1 plus x2, x1 fois x2 et x1 au carré plus x2 au carré. On sait que x1 plus x2 vaut moins b sur a. Dans notre cas, a égale à 1 et b c'est moins 3 racine carrée de 3. Donc on obtient x1 plus x2 égale moins 3 racine carrée de 3 divisé par 1. C'est-à-dire 3 racine carrée de 3. Ainsi, x1 fois x2 égale c divisé par a. A c'est le nombre 1, c vaut 3. Donc on trouve x1 fois x2 égale 3 divisé par 1, c'est-à-dire le nombre 3. On a x1 plus x2 tout au carré. C'est une identité remarquable, numéro 1, égale x1 au carré plus 2 fois x1 fois x2 plus x2 au carré. Je déplace 2x1, x2 vers le premier côté, devient moins 2 fois x1 fois x2.
D'après ce qui précède, x1 plus x2 vaut 3 racine carrée de 3 et x1 fois x2 vaut 3. Donc, on trouve x1 au carré plus x2 au carré égale 3 racine carrée de 3 2 au carré moins 2 fois 3. 3 racine carrée de 3 2 au carré, ça fait 27. Moins 2 fois 3, ça fait 6. 27 moins 6, ça fait 21. Alors, x1 au carré plus x2 au carré égale à 21. Question 2.1. Montrons que l'équation E2 définie par x au carré moins 1 plus racine carrée de 3 tout multiplié par x plus racine carrée de 3 égale à 0 admet deux solutions réelles distinctes x1 et x2. Pour cela, calculons le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac avec a c'est le nombre 1, le facteur d'x au carré, b c'est moins, entre parenthèses 1 plus racine carrée de 3, et c c'est le nombre racine carrée de 3. Donc on obtient delta égale moins, entre parenthèses 1 plus racine carrée de 3 tout au carré, moins 4 fois 1 fois racine carrée de 3. Ici on peut éliminer moins car on a le carré. D'autre part, cette expression 1 plus racine carrée de 3 tout au carré s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 1. Donc on obtient 1 au carré plus 2 fois 1 fois racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 au carré. D'autre part, moins 4 fois 1 fois racine carrée de 3 vaut moins 4 racine carrée de 3. 2 fois 1 fois racine carrée de 3, c'est 2 racine carrée de 3. Et 2 racine carrée de 3 moins 4 racine carrée de 3 vaut moins 2 racine carrée de 3. Et cette dernière expression, c'est l'identité remarquable numéro 2. C'est-à-dire 1 moins racine carrée de 3 tout au carré. Comme delta égale à 1 moins racine carrée de 3 tout au carré, alors delta est supérieur strictement à 0. Par suite, l'équation E2 admet deux solutions réelles distinctes, x1 et x2. Question 2.2. Vérifions que x1 égale à 1 est une solution de l'équation E2. Pour cela, il suffit de remplacer x dans cette expression par le nombre 1. Et on doit trouver 0. Alors, on obtient 1 au carré moins 1 plus racine carrée de 3 entre parenthèses fois 1 plus racine carrée de 3. Moins entre parenthèses 1 plus racine carrée de 3 fois 1 nous donne moins entre parenthèses 1 plus racine carrée de 3. 1 au carré vaut 1. Ici, on va éliminer les parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, donc on doit changer le signe de chaque nombre. On obtient moins 1 moins racine carrée de 3. 1 moins 1, ça fait 0, moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 3, ça fait 0. Cela signifie que x1 égale à 1 est une solution de l'équation E2. Question 2.3. Déterminons l'autre solution x2 de l'équation E2. On sait que x1 plus x2 égale moins b sur a. Et dans notre cas, a vaut 1 et b vaut moins, entre parenthèses, 1 plus racine carrée de 3. Alors, cela signifie que x2 égale moins x1 moins b sur a. J'ai déplacé x1 vers le premier ou bien vers le deuxième côté. D'après ce qui précède, x1 vaut 1, donc moins x1 vaut moins 1. Puis moins b moins, entre parenthèses, 1 sur racine carrée ou bien 1 plus racine carrée de 3. A vaut 1. Alors, moins, ça fait plus. Donc, on obtient moins 1 plus racine carrée de 3, c'est-à-dire moins 1 plus 1 plus racine carrée de 3. La simplification par les deux nombres opposés, moins 1 et 1. Donc, il nous reste x2 égale racine carrée de 3. Deuxième méthode, on sait que x1 fois x2 égale c sur a, avec a égale à 1 et c, c'est la racine carrée de 3. Donc, on obtient 1 fois x2, car d'après ce qui précède, x1 vaut 1. 1 fois x2 égale racine carrée de 3, c, sur 1, a. C'est-à-dire 1 fois x2 égale racine carrée de 3. Et on sait que 1 fois x2 vaut x2. Alors on obtient x2 égale racine carrée de 3. Le même résultat précédent.
La question 3.1 montrant que l'équation E3 définie par 2x au carré plus x moins 1 égale à 0 admet deux solutions réelles distinctes x1 et x2. On a delta est supérieur strictement à 0 car moins a fois c égale moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire 2. Et on sait que 2 est supérieur strictement à 0. Delta égale b au carré moins 4ac, b au carré est positif, moins 4ac dans ce cas est strictement positif, alors cela signifie que delta est supérieur strictement à 0. Puisque delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation E3 admet deux solutions réelles distinctes, x1 et x2. La dernière question, déterminons le signe de x1 et x2. On sait que x1 plus x2 vaut moins b sur a, et x1 fois x2 vaut c sur a, avec a c'est x2 ou bien c2, b c'est 1, c c'est moins 1. Donc x1 plus x2 égale à moins 1 demi. J'ai remplacé b par 1 et a par 2. Et x1 fois x2 vaut moins 1 demi. J'ai remplacé c par moins 1 et a par 2. Comme x1 fois x2 est inférieur strictement à 0, alors cela signifie que x1 et x2 ont deux signes contraires, c'est-à-dire l'un est positif et l'autre est négatif. Des remarques, la propriété précédente nous permet de calculer la somme et le produit des deux solutions d'une équation du second degré sans déterminer ou connaître ces solutions. Déterminer l'une des solutions connaissant l'autre. Vérifier la validité des solutions, puis préciser le signe des solutions. Finalement, je te remercie de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!